Il fallait donc se résoudre à attendre que Jésus et son escorte arrivassent en Judée. Nul autre qu'une poignée d'hommes à Jérusalem et dans l'ensemble de la Palestine en avaient cure. C'étaient surtout ceux qui le craignaient, ceux qui l'aimaient parce qu'ils l'avaient jadis entendu prêcher, grignoter des rumeurs tellement folles qu'ils se gardaient d'y prêter vraiment foi. Mais pour la grande majorité des Juifs à l'extérieur de la Galilée, 5 mois après la crucifixion de Jésus, l'épisode se trouva réduit aux dimensions d'une péripétie. Un mage, disait-on, et doté de pouvoirs divins. Mais on en connaissait un autre en Samarie, un certain Simon, qu'on appelait justement le magicien. Il guérissait lui aussi. On racontait même qu'il possédait le don de voler. Oui, Simon volait dans les airs comme un oiseau. La belle jambe. Cela ne changeait pas le goût du pain. Les Romains occupaient toujours la Palestine. Cet homme est un révolté, déclara ainsi à Cratyle, un riche propriétaire de la ville avec lequel il entretenait des relations courtoises, le recevant souvent à la procure pour des questions de cadastre. Il avait lui aussi écouté Jésus. Certes, il guérit les gens, mais c'est un révolté. Qu'avons-nous besoin de révolter? Ils affaiblissent notre communauté dans le pays et à l'étranger. Ils font en fin de compte le jeu de nos ennemis, avait-il conclu en lançant au Crétois un regard lourd. Sous-entendu, Pilate a voulu le gracier parce qu'il aggravait les discussions entre les Juifs. La pratique déshonorante qui se déguise en sagesse des nations et qui veut que la vie continue et clame que les affaires sont les affaires, reprit sa vigueur. Insoucieux d'un messie aléatoire, les commerçants vendaient toujours leurs meubles précieux, leurs animaux de compagnie, guépards, singes et perroquets, leurs porcelaines d'Asie, leurs tapis rares, leurs soieries, leurs bijoux, leurs pourpres, leurs amulettes, leurs parfums, leurs vins étrangers et leurs épices. Les jeunes gens de colonies étrangères, grecs, bithyniens, phrygiens, égyptiens, et même les nabatéens et quelques juifs qui avaient longtemps répugné à se montrer nus, préparaient leur jeu d'automne à la palestre du grand stade. Ils s'entraînaient donc au pancrace, au lancer du disque, à la course, puis allaient achever de suer leurs os au terme. L'après-midi, les oisifs pouvaient lorgner le long des remparts de jeunes promeneuses, dûment accompagnées d'une nourrice ou d'une suivante, est venue humer l'air. Certains commerces plus évidents mais moins visibles faisaient florès à la nuit tombée. C'était à l'heure où quelques maisons riches résonnaient des rythmes d'orchestration qui ornaient des fêtes. Cependant, que le Golgotha se hérissait comme toujours de quelques croix garnies de malandrins déjà morts ou agonisants.